a quelque chose de très divers ce soir. On a vu un énorme travail qui a été réalisé sur une problématique de sécurité. Le gaz du fort des Perches a une approche, a une problématique un peu différente, étant donné que nous avons d'autres contraintes financières. Ces contraintes financières, elles sont plus dans l'urgence que dans la mobilisation de fonds, puisque vous savez que M. Stéphane Bern a eu la gentillesse de débloquer pour le fort des Perches un fonds de 154 000 € pour commencer des travaux. Ce que l'on veut essayer de faire ce soir, c'est de vous faire une présentation assez rapide de la problématique qui s'est posée au groupe. Et je remercie bien sûr toutes les personnes qui y ont participé. On était entre 12 et 16 dans ces séances de travail. Je n'ai pas osé mettre les noms, mais ce principe revient au fait que nous avons quelque part une espèce de perle au sommet de notre colline. Cette perle, c'est le fort des Basses-Perches, qui existe donc depuis 1874 en l'état actuel, mais qui a vécu le siège de 1870. Soyez les bienvenus au milieu de l'exposition. Vous aurez la possibilité de venir jusqu'à lundi prochain la voir sur l'histoire du siège et notamment également sur un panneau spécialement fait pour la commune de Danjoutin, la vie à Danjoutin, pendant le siège en question. Bon, je passe très vite. Vous voyez où il est, donc c'est pas la peine de rentrer trop dans le détail. Il y a la 36, il y a Danjoutin, c'est juste après la boulangerie et puis le Malo. On tourne à droite, on monte, et quand on arrive tout au-dessus, on repart à droite. Il y a un panneau, il y a un fléchage fort des Perches, et puis vous pouvez arriver donc devant le fameux fort. Je pense que beaucoup de Danjoutinois y sont déjà passés, ne sont peut-être pas rentrés. Il y a des Danjoutinois qui le connaissent 1000 fois plus que moi, mais par cœur. Je pense particulièrement aux amis de l'association de l'amicale du fort des Perches. Le principe de ce fort, il est constitué d'une caserne qu'on appelait la caserne A, la caserne B qui était en fait en quelque sorte le baraquement pour les soldats, et puis il y a des batteries, une à l'ouest et une à l'est, qui s'appellent batterie est, batterie ouest, évidemment. Vu de cette manière-là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une place centrale qui a un enjeu extrêmement important, qui a un avenir peut-être aussi à utiliser, et donc on a visualisé également une citerne, parce qu'on va revenir sur cette problématique de la citerne. Je voulais faire un petit clin d'œil aux occupants du fort. Alors je ne parle pas de chauves-souris ou de... Non, je parle des humains qui y sont. Et les occupants du fort, il s'agit de l'amicale des amis du fort des Basses-Perches, avec les piliers que sont Frédéric, Marcel, Jean-Pierre et d'autres qui passent énormément de temps et qui ont permis de préserver le fort dans l'état où il est jusqu'à ce jour. Je parle également d'autres occupants. C'est France Nature Environnement qui, depuis quelque temps, a une champignonnière. Alors, figurez-vous qu'on fait pousser des champignons au fort des Basses-Perches. C'est des pleurotes, merci. C'est des pleurotes qui sont à l'intérieur du fort. Pourquoi France Nature Environnement fait ça? C'est pour expérimenter et développer ce type de culture. Et dans un fort, c'est là qu'on trouve les meilleures conditions, comme dans des mines pour les champignons. Et le troisième intervenant, je dirais, c'est nos reines, c'est-à-dire les reines des perches, c'est-à-dire les ruches de l'association. À la fois l'amicale et à la fois les reines des perches font partie du centre culturel de Danjoutin. Le président a participé aussi à nos travaux. Maintenant,
par rapport au gaz du fort. Je ne vais pas refaire toute l'explication de notre maire. Hein. Je vais par contre aller très vite sur cette présentation-là. Je vous ai mis en rouge toutes les réunions du gaz qui ont eu lieu. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée communale et il n'est pas prévu d'arrêter instantanément ces réunions du gaz. Ça va continuer. Mais aujourd'hui, on vient vous présenter. Alors, on va bien vous présenter quoi? On vient particulièrement vous présenter les axes et les objectifs et éventuellement une chronologie que nous avons essayé d'imaginer par rapport à la validation de ces axes. L'idée de base est de faire de ce fort pas seulement un lieu de mémoire, un lieu de cérémonie militaire, mais bien aussi un lieu de vie pour que tous les habitants retrouvent une activité éventuellement à l'occasion de pouvoir s'épanouir au sein de ce fort. Je vous rappelle que ce n'est pas un bâtiment classé monument historique, c'est-à-dire que nous pourrions faire beaucoup de choses sans aucune autorisation patrimoniale, mais la seule nuance, c'est que les fameux 154 000 euros qui sont attribués par la Fondation du patrimoine, par M. Stéphane Merde, ne nous arriveront que lorsque nous présenterons aussi une validation de ces aménagements par l'architecte des bâtiments de France et par l'ingénieur du patrimoine. Ce qui veut dire que si on veut ces sous, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça semble quelque part un peu logique. Le premier élément que nous avons, que je représente ce soir, c'est ce qu'on a appelé les préalables. C'est-à-dire qu'avant d'imaginer ce qu'on peut faire de ce fort, il y a un certain nombre de préalables qui ont été posés. C'est bien sûr l'état de la voirie, c'est-à-dire l'accessibilité, la sécurité intérieure du bâtiment, le fléchage, mais aussi le principe des parkings, le principe de la gestion des espaces naturels, et puis la sécurité d'accès. Alors, il y a encore d'autres préalables, mais je vais juste vous détailler un peu. Il nous semble que si notre fort devient un lieu d'activité, comme on va vous le proposer tout à l'heure, on ne pourra pas monter des bus jusqu'au fort, les problèmes de manœuvre, etc. Donc c'est vrai qu'on évoquait l'hypothèse qu'un parking ou qu'un dépôt, lorsque c'est des bus, qu'un dépôt se fasse au sommet de la côte des Perches. Hein. Par contre, la possibilité, avec une sécurisation quand même, et surtout aussi une présence humaine, quand il y a un événement, on peut imaginer 45 voitures, c'est le calcul qui a été fait par les amis de l'amicale, le long du chemin et sur les espaces, etc. Il y a aussi la possibilité, pour d'autres événements qui pourront se présenter, de négocier avec les militaires pour occuper l'espace qui est juste derrière la patte d'oie, là où on dépose les bus derrière, il y a des zones vertes qui pourraient être mises à contribution. Autre préalable, c'était l'électricité. On ne peut pas lancer des travaux, on ne peut pas faire un certain nombre de choses sans avoir l'électricité. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce soir, on ne va pas trop vous parler des travaux eux-mêmes, parce que, je vous l'expliquerai, c'est une problématique qui est liée donc, à l'architecte des bâtiments de France, mais surtout, nous avons lancé une consultation pour avoir un maître d'œuvre qui soit un architecte du patrimoine, et donc c'est avec lui que va se définir très précisément les travaux, même si pour avoir ce financement de la Fondation, il a fallu faire des devis, établir des éléments, et j'en profite pour saluer notre maire honoraire, Daniel Fertet, qui a été l'instigateur de cette demande de financement c'était quoi, il y a 1 an et demi, 2 ans, hein, il y a 2 ans. Donc, nous avons donc réagi très vite
pour pouvoir déjà amener l'électricité, et donc c'est fait. Il y a maintenant de l'électricité, alors il faut encore brancher le compteur à ce jour, hein, c'est toujours pas fait, mais tout est installé, et il y aura de l'électricité distribuée en partie. On n'a pas mis des prises partout, bien évidemment, il y a 5-6 prises au total dans le fort. Il y a une problématique qui est liée à l'eau. Alors on avait aussi, on se disait, il faut amener de l'eau pour réaliser ces fameux préalables. Le seul problème de l'eau, c'est que la canalisation qui pourrait venir de ville de Belfort coûterait aussi cher que tous les travaux de la rue de Vézeloir, c'est-à-dire dans les 40 000 euros. Et par rapport à la réflexion qu'on avait, on s'est dit c'est quand même très cher pour pas tant d'eau que ça finalement. Hein. Donc on est parti sur le principe. Il existe une citerne enterrée, eh bien on va la sécuriser, on va la regarder, on va regarder l'améliorer, mais on propose, elle a environ 209 mètres cubes. J'ai arrondi, excuse-moi Frédéric, hein, tu m'avais bien précisé que c'était 209. Mais grâce à l'électricité, on aura une pompe électrique. Et avec cette pompe, on pourra sortir de l'eau. Alors, c'est pas de l'eau potable, hein, c'est de l'eau de nettoyage, d'arrosage, de différentes activités, mais ce n'est pas de l'eau consommable. Par contre, pour des événements dont on parlerait peut-être tout à l'heure, dans ce cadre des préalables, eh ben, on imagine une citerne alimentaire qui pourrait être montée au fort pour l'événement qui va durer 2-3 jours, ou pour une cérémonie, une fête, etc., etc. Et puis pour le quotidien, on imaginait même, particulièrement pour nos amis du fort, mais pour aussi les gens quand ils passent, une petite fontaine là-haut qui pourrait être implantée. Ensuite, si on n'a pas d'eau courante, on ne peut pas avoir de WC, de chasse d'eau, je dirais. Par contre, il existe des toilettes sèches. Et donc, le principe qui pourrait être tenu, alors tout ça, ce sera réfléchi dans le cadre des travaux qui vont être lancés, on est bien d'accord. Hein. Ce serait des toilettes sèches pour, on va dire, ça peut accueillir, supporter la présence de 10-20 personnes. Si vous avez une manifestation plus importante, les toilettes sèches, ce n'est pas suffisant. Hein. Ça veut dire qu'il y aurait à ce moment-là, pour les organisateurs de cette manifestation, la responsabilité de louer des cabines chimiques. Il existe une société à Danjoutin qu'on a contactée qui est prête à les mettre à des tarifs très très favorables parce que c'est la commune à laquelle ils sont implantés. Ça doit être dans les 50 € par jour la cabine. Et il s'occupe de tout, il l'amène, il la vide, il l'évacue, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de chasse d'eau, il n'y aura pas d'assainissement pour ça. Et c'est sur ces pistes-là que nous essayons néanmoins de faire avancer les choses. Alors comme je vous le disais, en faire un lieu de mémoire, mais aussi un lieu de vie et de projet. Et ça, c'est l'élément important, et là j'arrive au gros de l'affaire, c'est-à-dire les axes que nous avons évoqués pendant nos travaux, qui seraient, je dirais, les premiers axes. On ne sait pas, notre forme, on va vivre encore peut-être quelques décennies, je ne veux pas dire de siècles, mais un certain nombre d'années. Hein. Et donc, d'autres choses peuvent arriver. Et notre principe, c'est de dire qu'est-ce qui est concevable aujourd'hui. Alors, voilà les axes qui ont été évoqués, retraités lors de plusieurs réunions. Lieu de mémoire, évidemment, avec préservation et entretien de son patrimoine militaire, mise à disposition pour les cérémonies mémorielles et militaires, donc un volet muséographique, pourquoi pas. Hein. Un lieu de visite touristique en partenariat avec l'Amicale des Amis du Fort et Belfort Tourisme, c'est notre vitrine, c'est un développement du tourisme. Un lieu de production originale, la Champignonnière, de FNE, le Mayel des Rennes des Perches. Peut-être un jour on parle de truffes qui sont en train de dormir sous certains arbres dans des lieux secrets qu'on ne vous dira pas, même sous la torture. Et puis d'autres pistes qu'on essaie de... on a bien vu,
bien du mal. Par exemple de l'éco-pâturage, qui nous permettrait, par la présence d'animaux maîtrisés, contrôlés, avec des personnes responsables, c'est-à-dire soit bergers, soit des agriculteurs, qui nous permettrait de baisser les coûts de maintenance, puisqu'il faut défricher en permanence. Et donc, ces braves animaux, ils seraient là un petit peu pour ça. On arrive ensuite à un lieu de rencontre festive. Ça peut être des concerts, des expositions culturelles initiées par la commune, c'est-à-dire des événements. On peut faire, pourquoi pas, un marché, un salon, pourquoi pas comment dire, oui, des concerts musicaux. Il y existe d'ailleurs, je n'ai pas mis l'image, il existe alors c'est le magasin à poudre, pas confondre avec la poudrière. Je regarde Frédéric parce qu'il m'a repris plusieurs fois là-dessus. Il existe le magasin à poudre qui est magnifique, qui est une salle dans laquelle on peut tout à fait imaginer un concert de musique de chambre ou des choses comme ça. On en a parlé avec le président des orgues de Danjoutin, qui ne serait pas contre l'idée d'imaginer pourquoi pas quelque chose là. Ça peut être aussi sur cette grande place, où là aussi on peut développer un certain nombre de soirées. Et puis là, on ne va pas trop embêter les voisins, quoi. Hein. Voilà. Donc ça peut être un élément aussi intéressant. Je continue. Lieu de location, ça c'est un autre sujet, pour rassemblements privés et familiaux, c'est-à-dire fêtes, mariages, anniversaires, pourquoi pas, dans certaines conditions, je vais vous les développer juste après, hein, et ça peut nous faire du cash, ça peut faire un peu de sous, qui peut rentrer pour nous permettre aussi de gérer le fort. Un lieu de rencontre et de fraîcheur pour les publics sensibles aux canicules, c'est un élément qui nous a aussi beaucoup touché, c'est de se dire, c'est frais là-haut. Et pourquoi pas imaginer, plus tard, des aménagements rustiques, simples, mais pour permettre soit aux enfants d'aller y faire des jeux en pleine canicule, soit à nos amis du club de l'âge d'or, pourquoi pas d'aller faire des parties de cartes là-haut, tranquille, au frais, avec un aménagement approprié. Et puis, l'autre idée, c'est on veut trouver des financements sur des fondations privées. Or, les fondations privées, 18 minutes exactement. Non, 18. On veut trouver de l'argent auprès des fondations. Or, les fondations, on le sait, elles sont prêtes à débloquer des sous quand il y a des axes importants. Et celui de la solidarité, de l'économie sociale, est un élément important. D'autant qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans l'économie sociale sur le site, puisque Chamois, un chantier d'insertion, c'est eux qui entretiennent en grande partie, le fort, avec nos amis du fort qui, eux, font aussi du travail. Donc voilà, les axes, les perspectives et stratégies, je reviens dessus. Le lieu de mémoire, des conventions d'usage. Les visites touristiques, là, il y aurait peut-être à réfléchir sur des guides étudiants et puis des guides conférenciers et de développer avec Belfort Tourisme cette possibilité-là de renforcer l'équipe des guides. Alors bon, j'ai l'insigne honneur virtuel, je dirais, d'être secrétaire de Belfort Tourisme au niveau départemental, c'est-à-dire que je signe les procès-verbaux, en 2 ans pour moi. Mais Belfort Tourisme est prêt à nous accompagner dans ces éléments-là. Production, développement d'usage, c'est pareil, monter un conseil des usagers et avoir une charte d'usage. Pour les concerts et les expositions à fêtes, concerts de musique diverses, la logistique restant à la charge des organisateurs. Hein. Nous, on amène l'électricité, il y aura de l'eau selon les modalités que je vous ai dit. Et puis, bien sûr, la convention est définie, les responsabilités des assurances, etc. Oui, non, je n'ai pas fini, oui. Les fraîcheurs, un mobilier de base et l'organisation des transports, éventuellement par un service de navette minibus. Et puis le pôle de solidarité, particulièrement dans le cadre des marchés publics, où là on définirait des contraintes au niveau des marchés publics.
Voilà, donc ça, ces éléments, vous voyez, il y a des lettres qui apparaissent, et pour, on va arriver doucement vers la fin, donc il me reste encore 5 minutes, ça devrait aller. On a placé à gauche, financier, humain, les investissements, ce qui est important en financier en humain, ou ce qui est faible. Et puis, la mise en œuvre, qui est facile ou qui est complexe. Alors, si on regarde rapidement maintenant, le lieu de mémoire, ça nous semble pas un investissement énorme, sauf évidemment assurer l'entretien, c'est ce qu'on a dit, il faut toujours que ce soit propre quand même, mais on n'exclut pas de demander un deal avec les militaires en disant vous nous envoyez un petit escadron 2-3 jours avant pour finir le nettoyage du fort, et puis c'est assez facile et rapide. Ensuite, là, pour le lieu de visite touristique, humain, c'est quand même important, il faut qu'on trouve les guides et puis qu'il y ait une mobilisation. Et financier aussi, c'est quand même important parce que peut-être qu'il faut qu'on arrive, par exemple, si c'est des étudiants qui font les visites, peut-être qu'il faut envisager une rémunération. Je n'ai pas encore les échos de comment c'est organisé. Ensuite, le lieu de production original, champignonnière, éco-pâturage, un peu moins facile, parce que ça c'est l'expérience qu'ils nous amènent, mais pas un coût énorme. Ensuite, le lieu de rencontre festive, eh ben, ça nécessite quand même un investissement financier humain et une certaine complexité. Ensuite, pour le lieu de location pour rassemblement privé, c'est pareil. Et puis, pour terminer, le lieu de fraîcheur, on l'a situé ici. Alors ça, c'est tout un travail qu'on a fait lors de notre dernière séance gaz en disant, ben voilà, qu'est-ce qui est facile à faire, qu'est-ce qui est moins facile à faire, qu'est-ce qui va coûter de l'argent, qu'est-ce qui va coûter, qui a de besoins humains. Ce qu'on vous a présenté, ces perspectives-là, il y en a d'autres qui ont, et il y a d'autres études qui ont été faites au préalable, notamment celle de Maître du Rêve pour un schéma de développement touristique de la ceinture fortifiée de Serré de Rivière dans la Franche-Comté. Et là, il y avait tout un plan d'action vis-à-vis des forts et notamment celui des basses perches. C'est là qu'ils ont particulièrement défini de restaurer la batterie ouest, l'accueil du public, l'espace d'accueil, cheminement d'accès, éclairage, etc. Et puis là, moi, ça m'avait fait drôle, donc on l'a moins évoqué, ça peut revenir un jour. C'est une étudiante qui a beaucoup travaillé sur. C'est une étudiante à l'école d'architecture parisienne, hein, c'est ça, qui partait sur l'idée que les abris de traverse pouvaient être des caves à fromage, et puis qu'on pouvait notamment faire un restaurant sur le toit, etc. Donc là, j'aurais pas eu assez de place pour mettre le coup. Et puis il y avait aussi des chambres nocturnes, des nuits insolites. Bon, voilà. Je vais peut-être en rester là pour voilà, 23 minutes. Si vous le souhaitez, vous aurez le détail du projet de travaux qui n'est pas arrêté puisqu'on n'a pas encore arrêté le maître d'œuvre et qu'on n'a pas. Par contre, si on l'a fait très vite, si on a commencé très vite en accord avec le maire, avant même de définir toutes les procédures, les méthodes ultra démocratiques, super sympathiques des gaz, c'est qu'il fallait qu'on aille vite parce que si on veut l'argent de la Fondation du patrimoine, il ne faut pas la réclamer 2 ans plus tard. Donc notre idée, c'est bien de démarrer les travaux avant la fin de cette année, par rapport à la sécurisation, par rapport à un certain nombre d'éléments. Autrement, j'aurais pu voilà, vous montrer un petit peu l'état du fort tel qu'il est aujourd'hui. Je vous invite à le visiter, on fera des visites. Hein. Vous voyez les trucs qui commencent à... Il y a l'urgence, sauf sur ce bâtiment-là, sauf cet abri-là, mais il y a l'urgence à faire des mesures préservatoires par rapport au fort. Voilà, c'est tout.
fort. Jean-Pierre Rogy. Avez-vous envisagé peut-être de compléter le dégagement de la ceinture forestière qui a été à moitié accompli pour donner un dégagement complet de la perspective du fort, tant versant sud que versant nord-nord-ouest? Parce que c'est remarquable. En fait, c'est le dégagement de toute la ceinture, de la moitié de la ceinture forestière qui a révélé ce fort aux Belfortins, aux gens qui passent sur l'autoroute, et qui, à mon avis, serait un plus dans le programme de mise en valeur. La vente du bois, c'est peut-être anecdotique, mais je ne pense pas que ça puisse avoir un coût, que ce dégagement puisse avoir un coût, et que ça, je pense que ça pourrait être une plus-value au niveau perspective. Okay, donc on prend note, donc on prend part effectivement aux personnes de tout. Mais c'est vrai que la perspective, quand on est aussi au fort des Basses-Perches, on voit le fort de Belfort. J'y étais la semaine dernière. Tout le monde est subjugué par la vision qu'on a quand on est dans le fort. Et qu'on voit effectivement la citadelle de Belfort. C'est remarquable. Si ça pouvait être fait ce côté sud et sud-est, ça serait un plus, à mon avis. On le note. J'ai bien cette photo-là parce que c'est la photo qui est du côté de Jean-Jutin aussi. Et avoir une vue sur Jean-Jutin, l'entretenir, etc., me paraît aussi essentiel. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le problème des arbres, c'est qu'on est sur un domaine privé et chaque fois on obtient l'autorisation de couper un certain nombre d'arbres par le propriétaire. Mais il faut continuer, c'est tout à fait remarquable dans la mesure où depuis le fort, depuis que ça a été fait, les gens de la citadelle de Belfort, les organisateurs, présentent le fort des Basses-Perches pour expliquer comment l'un pouvait défendre l'autre. Et ce que je veux dire moi là, il me semble important, c'est qu'avec Autour du gaz, on arrive à donner envie aux gens d'Angentinois d'aller au fort. Parce que c'est vrai que si je rejoins les propos qui ont été dits lors de la réunion du gaz précédent, c'est pas forcément la priorité le fort. Dans le temps, il y a besoin d'argent il y a d'autres choses. Du coup, il faut que malgré tout, nous, on saisisse tous du fort et qu'on vienne aider l'amicale, tout simplement, pour que ce fort devienne à part entière, comme l'église, comme la maison pour tous, comme d'autres, devienne vraiment un lieu de danse. Donc voilà, il faut qu'en plus de tout ce qui est prévu et puis des travaux qui vont être faits, il faut qu'on soit imaginatif autour des animations festives qu'on fera là-haut pour qu'on soit prêt. Moi, il y a eu un travail remarquable de réflexion et de préparation quant aux travaux. Là. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait. C'est remarquable. Voilà, y a-t-il d'autres commentaires, d'autres idées effectivement que... Je me pose la question suivante, est-ce qu'il serait possible de réaliser certaines tâches par un groupe de volontaires, certaines tâches peut-être faciles à réaliser, effectivement, il n'y a pas de technicien, mais des tâches simples à réaliser par un groupe de volontaires, certaines journées par an, comme le débroussaillage par exemple, ou la tonderie. Donc aujourd'hui, il y a l'amicale, enfin, tu veux peut-être répondre? Non, ben, je te laisse répondre. Pour répondre, donc effectivement, quand on parle de débroussaillage, il y a aujourd'hui l'amicale qui depuis, je ne sais pas combien d'années, Frédéric, participait et que vous avez mis en état ce fort. Et là, on est tout à fait d'accord pour enrichir le groupe actuel, parce que malheureusement, le groupe actuel prend de l'âge, hein, et s'il y avait des forces vives, plus jeunes, ça nous ferait beaucoup de bien. Donc, vous êtes tous invités à venir. Bon, Frédéric, Frédéric est là tous les jeudis matin, mais on peut aussi prendre contact avec lui pour voir comment enrichir ce groupe. Tous les citoyens de nos forts
Donc l'idée, c'est de faire des journées citoyennes, enfin plutôt des matinées citoyennes, où on travaille pendant 4 heures et puis après on se retrouve devant un clavier ordinatoire. Je voudrais que pour l'année prochaine, peut-être, vous réfléchissiez à organiser ça. On en a fait il n'y a pas si longtemps au cimetière pour désherber. On va en faire 3 ou 4 par an de journées citoyennes, donc c'est une très bonne idée que vous réfléchissiez sur comment on peut organiser une journée citoyenne et qu'est-ce qu'on pourrait faire au fort en fait pendant 3 heures un samedi matin et pour organiser ça l'année prochaine. Donc c'est une très bonne idée. Il n'y a rien à ajouter. Pour commencer, je saluer donc mon voisin qui a commencé à travailler avec moi il y a 20 ans. Donc évidemment, le problème se pose pour les deux. Il y a même des jours que je suis tout seul, nous sommes 2, au maximum à 3. Donc tout seul, je ne peux pas travailler, donc ça c'est pas. Il faut au moins être 2 ou 3. Donc aussi la présentation d'Alain, donc c'est plutôt un projet à court et moyen terme. Il faut qu'on invente encore des projets à long terme. Donc je veux bien m'en occuper, j'ai des pistes de travail aussi. J'ai des contacts aussi avec l'étranger, donc au sujet de la fortification aussi. Donc il y a des choses qu'on peut exploiter aussi. Parce qu'il n'y a pas de fortification en France, mais il y a aussi la fortification française à l'étranger. Et donc ça, fait même partie de l'objet UNESCO. Donc il y a des choses qui sont intéressantes pour nous, qui sont à prendre ou à laisser. Donc c'est ça qui manque aujourd'hui, donc des projets à plus long terme. Merci. Pour enrichir effectivement le travail du groupe. Il y a des idées en tout cas, c'est bien. Je m'excuse de monopoliser la parole, mais c'est le hasard. Vous parlez de groupes étrangers et tout qui seraient intéressés par cette période-là. Bon, les premiers intéressés, bien entendu, c'est les Allemands. J'avais assisté il y a 4-5 ans à la commémoration du centenaire de la bataille de Wersexel, à Wersexel. Ils avaient tout un bus de figurants allemands, parce qu'ils ont des groupes habillés comme nous, on a des groupes pour l'époque napoléonienne, mais eux, ils en ont pour la guerre de 70. Et bon, il y a eu du monde, alors que ce soit du côté français ou allemand. Voilà. Et je pense que le faire au Basse-Perche, ce serait intéressant. Voilà. Excusez-moi. Non, mais c'est juste pour vous rassurer. J'ai oublié d'imaginer et retrouver Danjoutin il y a 150 ans. Et l'année prochaine, il y aura, parce qu'à cause du Covid, il y aura des reconstitutions en uniforme dans la ville de Belfort et au fort des Basses-Perches. Il y aura, j'ai appris ça hier, 50 Italiens qui vont venir en uniforme de soldats français. Je ne sais pas si vous gagnez ce soir, hein. Mais en uniforme, il y aura des bus allemands qui viendront également. Il y aura plusieurs dizaines, je ne veux pas faire centaines, mais il y aura des dizaines de participants en uniforme, français, allemands, du coup italiens maintenant également, qui viendront pour reconstituer un petit peu, et nous vivrons, nous, les habitants de Danjoutin, au milieu de tout ça. Et donc, je vous invite également, vous le savez probablement tous, que demain soir, il y aura une conférence animée autour de cette exposition sur la vie à Danjoutin il y a 150 ans. Et c'est vraiment remarquable ce qu'on va entendre, parce qu'on en a parlé.